La parole est maintenant à Monsieur Jacques Krabal, rapporteur pour avis pour le rapport Protection de l'environnement et prévention des risques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mes questions seront concentrées sur les risques technologiques, celles du financement nucléaire et celles de la lutte contre la pollution de l'air. La loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, dite DADU, a permis d'améliorer substantiellement le cadre applicable au plan de prévention des risques technologiques, dont la généralisation se heurtait à des difficultés récurrentes. C'est ainsi qu'a été instituée une contribution des industriels et des collectivités au financement des travaux prescrits à hauteur de 25% chacun, en complément du crédit d'impôt, ce qui porte donc à 90% au moins l'aide apportée aux particuliers pour la réalisation des travaux de mise en sécurité de leur logement. La loi a par ailleurs introduit un ensemble de clarifications et de simplifications utiles. Je vais me retrouver, oui, pardon. Dans un contexte... Non, j'ai perdu ma page. Oui. Pourriez-vous nous donner... Merci. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le contenu et ces expérimentations, leur durée et le calendrier de leur éventuelle généralisation si leur bilan se révélait concluant? Quelques mots maintenant sur la question de la sûreté nucléaire. J'ai rencontré le 15 et 16 octobre dernier, respectivement, le président de l'autorité de sûreté nucléaire et le directeur général de l'Institut de radioprotection de la sûreté nucléaire. Et ce matin, j'étais encore à l'IRSN. Dans un contexte budgétaire tendu, ces opérateurs ont pris acte de l'évolution de leurs budgets respectifs et souligné le maintien des crédits alloués à la mission de sûreté nucléaire. Ils estiment que ces crédits sont globalement sanctuarisés malgré la baisse de 20 millions d'euros des crédits de recherche de l'IRSN relevant du programme numéro 190. Il n'en reste pas moins que l'ASN, dans son avis du 4 juillet 2013, a rappelé l'attention sur l'accroissement de ces tâches dans la durée, qu'il s'agisse du contrôle des installations nucléaires, vieillissement, réexamen de sûreté, suite de l'accident de Fukushima, ou du contrôle du domaine médical en raison du recours accru au rayonnement ionisant. Au-delà, elle considère que les moyens concourant au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ne peuvent être durablement assurés que par une refonte de ces sources de financement sous le contrôle du Parlement. Et elle renouvelle sa demande de création d'un programme budgétaire unique regroupant l'ensemble des moyens consacrés au contrôle, à l'expertise et à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le domaine civil. Quant à l'IRSN, la présidente de ce conseil d'administration, Dominique Le Guludec, a été auditionnée le 16 octobre dernier par la Commission du développement durable et à une question que je lui avais formulée concernant, elle a répondu que la coupe budgétaire de 20 millions d'euros subie par l'Institut est conjoncturellement soutenable, puisque des investissements dans le réacteur Cabri à Cadarache touchent à leur terme cette année. Elle a néanmoins ajouté qu'il ne faudrait pas que cette diminution des ressources perdure, sauf à mettre en péril les capacités de recherche de l'Institut, qui conditionne elle-même la valeur de son expertise. Et cette expertise est absolument nécessaire, quelles que soient les options retenues pour le bouquet énergétique de demain. Je souhaiterais donc, Monsieur le Ministre, connaître votre position sur l'ensemble de ces sujets, et notamment sur l'idée de basculer peut-être progressivement le financement de ces deux opérateurs sur la taxe d'installation nucléaire de base, dont le taux pourrait par ailleurs être arrêté annuellement par le Parlement, et selon des modalités permettant de préserver l'indépendance réciproque de ces deux institutions. J'en viens à une troisième question sur les moyens consacrés à la lutte contre la pollution de l'air extérieur. Je rappelle qu'une étude du Commissariat général au développement durable a publié le mois dernier, a estimé que la pollution de l'air coûtait aujourd'hui de 0,7 à 1,7 milliard d'euros par an au système de soins en France. À la suite de l'installation du comité interministériel de la qualité de l'air, le gouvernement a présenté le 6 février 2013 un plan d'urgence proposant 38 mesures à partir de 5 priorités. Favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propre, réguler le flux des véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique, réduire les émissions des installations de combustion industrielle et individuelle,
promouvoir fiscalement les véhicules et des solutions de mobilité plus vertueux en termes de qualité de l'air, informer et sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air. Au regard de chacune de ces 5 priorités, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, où en sommes-nous exactement aujourd'hui et quelles sont les réponses réglementaires, techniques ou financières déjà mises en œuvre ou appelées à l'être rapidement? Quel en est le calendrier? Pourriez-vous nous donner une estimation du coût total des actions engagées et nous préciser comment et par qui elles seront financées? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ainsi les crédits demandés au titre du programme 170 et 181 s'inscrivent dans une certaine continuité, largement justifiée par le caractère structurel de nombreuses actions mises en œuvre. Il était nécessaire que j'évoque les sujets qui me semblaient appeler une attention ou une vigilance particulière. J'en appellerai naturellement tout à l'heure à l'adoption des crédits de l'ensemble de la mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacques Krabal. Nous